Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre album Chat. Donc dans la première partie, on a fait la couverture ainsi que le checker. Alors je vous avais dit que j'allais rajouter des petites choses. Donc c'est chose faite. Déjà j'ai rajouté un petit filet comme ceci, de petites décorations ribbon. Bon, ils appellent ça du ribbon, décoration. C'est toutes des petites demi-perles qui se présentent comme ceci. On en trouve encore chez Action. Donc là en ce moment il y a coloris or. Là c'est plutôt coloris champagne on va dire. Mais voilà, donc moi j'ai mis ça. J'ai mis les petits die cuts de la collection. J'en ai mis un ici, le petit chat. Et là j'ai fait un petit montage, donc un comme ceci, un avec de la mousse 3D. Et celui-ci, je vais juste coller par-dessus ici, comme ça. Voilà, donc là on a le petit chat, donc je vous rappelle, hein, ça check bien. Voilà. Et ici, j'ai découpé juste un chat que j'ai mis également en 3D aussi. Moi, je le trouve magnifique, je trouve que la tranche là, elle est magnifique. Donc vous savez, c'est les cartes comme ceci, là, en 10 par 21, que j'avais acheté donc sur la boutique Brico et Scrap. Donc ces cartes, je vous avais dit que j'allais les mélanger avec la collection Peony Garden de chez Mintay, parce que je trouvais que ça allait, les coloris allaient bien ensemble. Et ici, j'ai rien fait de plus pour l'instant. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser l'intérieur de couverture. Alors, j'ai fait quelque chose de très très simple parce que, comme je vous ai dit, je veux rester, que cet album soit un album quand même débutant. Et comme à mon habitude, j'ai voulu faire quelque chose de simple. Donc j'ai déjà fait celle-ci, on va faire celle de droite ensemble. Donc voilà, très très simple. Il vous faudra juste du cardstock rose. Donc je vais vous dire tout de suite, le cardstock rose, c'est celui-ci. Donc moi j'ai pris du papier Florence parce que j'avais ça et je l'avais surtout commandé pour l'album de Noël que je vous avais fait avec des papiers Action et je vous avais dit que j'allais marier donc cette collection avec le rose. Je trouve que ça se marie super bien. Donc voilà. Pour ce papier, donc il va vous falloir un morceau qui mesure, alors 26, non, pas cela, attendez. Hop, 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 je reprends mes petites notes, Christelle. Pas facile. Donc, cardstock rose, 27,9 par 21,5. Donc, 21,5 comme ceci, 27,9 comme ça. Donc, ça, vous allez le coller ici, tout simplement. Voilà, vous faites bien attention à votre pliure, de ne pas coller dans la pliure. Vous vous mettez ici au bord, hein, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais me mettre au bord. Et là, je vais mater. Donc, j'ai pris une feuille A4 noire, comme ceci. Je vais mater mes petites cartes. Donc, je vais en coller une comme ceci, en laissant à peu près 2 mm en haut, en bas. Je vais coller l'autre ici, pareil, en laissant 2 mm ici, ici. Et ensuite, je vais venir couper avec mon massicot là. Et je vais venir couper... oui, ben voilà, et comme ceci. Et les deux petits morceaux que je vais récupérer de papier, je vais les retailler et ça va faire deux petits emplacements photo. Voilà, je vais juste faire comme ceci. Donc pour l'instant, on prend notre petite colle et on colle déjà notre papier rose. Au départ, je voulais faire des rabats, je voulais utiliser du papier. Et comme je me dis qu'il y a quand même 4 pages à former à l'intérieur de cet album, je ne sais pas si j'aurai assez de papier déco. Donc voilà, j'ai préféré faire quelque chose de très simple. Alors, j'aurais pu les faire en dernier, ce qui est possible aussi. Voilà, je les aurais fait en dernier, ben j'aurais peut-être fait autrement, mais je trouve que comme ça, enfin vous me direz, mais moi je trouve que c'est très joli comme ça. On peut mettre deux petites photos. Si on souhaite, on peut remettre encore une photo ici, une photo là, en laissant laisser les deux chats. Donc là, je vous ai pas dit, pour la page de gauche, j'ai choisi les chats qui regardaient dans cette direction-là. Et pour la page de droite, j'ai choisi les chats qui regardent dans cette direction-là. Voilà, c'est tout calculé dans ma tête, c'est tout, ouais, tout calculé. Donc, je vais coller mes deux petits... Je vais mater, hein, ce qu'on appelle mater, mes deux petites cartes. Donc, j'en mets une ici. Pareil, hein, c'est de l'à peu près. Hein. Je ne mesure pas pour savoir si je suis à 2 mm ici, 2 mm ici. Hein. Enfin, moi, vous savez, j'utilise la règle pas souvent. J'aime pas trop ça, en fait. C'est pour ça qu'au tout début de ma chaîne, vous avez vu beaucoup de junk.
Parce qu'au moins le junk, c'était pas comme les albums, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Même si c'était un petit peu de travers, ça n'avait pas d'importance. Voilà, mais j'aime bien les albums aussi, hein. Pas dire ça. Donc voilà pour mes petits intérieurs de couverture. Ces papiers chats, je les adore. Je les adore. Bon, vous allez me dire, il faut aimer les chats. En principe, les chats, vous aimez bien. Alors ici, je vais venir couper au milieu. Si vous n'avez pas de massicot, ben, vous faites à la règle et au cutter. Hein. Alors je vais venir couper, encore une fois, à peu près comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Ici, je coupe aussi à peu près 2 mm. 2-3 mm même, je dirais. Hop, ça, je le garde. Et je vais couper, pardon. Celle-ci, voilà, comme ceci. Donc ça, j'ai dit, je le garde. Et pour mes emplacements photos, je vais faire des emplacements qui vont faire 5,5. Donc 5,5. Je vous mettrai tout en description, de toute façon, toutes les mesures que je vous donne oralement. Par 10,4. Donc là, 5,5, 10,4. Ben en fait, oui, c'était ma hauteur. J'ai pas besoin de recouper. Normalement, celle-ci aussi. C'est pour ça que j'avais fait comme ça. 5,5, c'est ça? 5,5 par 10,4. Hop. Voilà. Donc j'ai ça. Pour faire mes petits emplacements, j'ai pris la petite perfo comme ceci, coin. Donc là, elle n'est pas bien mise, bien sûr. Donc voilà, hop, et voilà ce que ça donne. J'ai fait tomber mon plioir. Donc ensuite, voilà, ça fait des petits emplacements photos. Hein. De toute façon, dans l'album, il y en aura d'autres d'emplacements photos, vous inquiétez pas. Donc là, on va faire l'inverse. Donc c'est-à-dire que je vais mettre comme ceci. Et ça, je vais le coller comme ça. Voilà, donc là, je colle tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de moi pour coller. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc vous voyez, les chats qui regardent là-bas, les chats qui regardent là. Et ça fera comme ceci. Donc j'adore. Déjà, j'aime beaucoup ce que j'ai déjà réalisé là, vous me direz. Hein. J'espère sincèrement que vous allez reproduire parce que franchement, c'est super joli. Donc là, ensuite, on va attaquer les pages. Et pour les pages, on va attaquer la page 1 aujourd'hui puisque l'intérieur de couverture n'a pas duré longtemps. Voilà, 8 minutes, donc ça va aller. Donc là, vous prenez votre feuille A4, donc en papier couleur vanille. Moi, je les ai achetés à l'unité, donc sur la boutique Brico et Scrap. Et vous allez couper, donc faire votre page. 21, vous allez les laisser, la hauteur, 21. Par contre, ici, vous allez couper à 28,5 au lieu de 29,7 à 28,5. Vous faites un pli à 1, un pli à 0,5 comme d'habitude. Ici, c'est pour ma pâte de collage et l'aisance de ma page, hein, pour pouvoir bien tourner la page. Voilà, ensuite, on va faire. Alors moi, j'avais envie de faire plein d'emplacements photos. Donc, vous allez faire 4 morceaux qui vont mesurer 14,2 pardon, par 10,2 et dans... Je recommence parce que comme j'ai fait mes notes, donc là c'est, j'ai pas pris les bons, c'est ceux-là, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Hop, 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 hop. Vous allez faire donc 4 morceaux qui mesurent 14,2 par 10,2 de hauteur. Dans les 14,2, vous allez faire un pli à 1 cm et mettre donc du double face si vous souhaitez travailler au double face. Donc moi j'ai fait ça. Et vous allez en faire 4 autres qui vont mesurer 11,2 par 10,2. Et dans les 11,2, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc 11,2 comme ça, 10,2 comme ça. Et dans les 11,2 plis à 1 cm, vous allez le faire 4 fois. Donc en fait, ça va être vos papiers pour faire comme ceci. On va en mettre un ici, rabat haut,
rabat bas. Et ensuite, on va faire rabat sur les côtés, comme ceci. Voilà. Donc là, on va commencer par cela. Et pour cela, on va se mettre... Donc, je les ai fait, vous allez voir, un peu plus petits que ma feuille pour pouvoir avoir de l'aisance quand ça va se refermer. Parce que justement, voilà, pour pas que ça bloque ces petits rabats. Alors, ce que je ne sais pas encore, c'est est-ce que je mets des aimants, parce que j'en ai presque plus. Et voilà, je me dis, si je commence avec les aimants, il va falloir que je fasse tout l'album avec des aimants. Est-ce que je ferme avec une attache parisienne? J'ai trouvé aujourd'hui chez Action, oui, parce qu'au moment que je filme cette vidéo, en fait, je vous ai fait un haul Action aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça chez Aldi à 1,99 €. Et en fait, c'est des diamètres 16, c'est des plus petits que ce qu'on trouve chez Action, justement. Et j'aurais bien voulu encore plus petit s'il y avait, mais bon, j'ai déjà trouvé ces deux paquets-là. Un blanc, un noir, il en restait plus que. Donc ces deux-là, il y avait un gris. Et je me dis, voilà, est-ce que je mets pas du velcro? Je ne sais pas encore. Je pense plutôt une petite flippette avec une attache parisienne, mais je ne sais pas encore. Donc là, on vient se mettre tout à gauche et tout en bas. Et vous voyez, entre, ça laisse une petite marge. Et c'est ça que je veux, pour pas que ça raccroche, justement. Voilà, quand on va ouvrir, que ça raccroche pas nos photos, nos papiers photos. Et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on fait la même chose pour ces deux parties-là. On fait comme ceci. Donc moi, celle-ci, je viens la mettre. J'ai tourné ma page pour être plus à l'aise. Donc je viens la caler en haut et à gauche. Hop, pour vous. Alors attendez, j'ai perdu mon petit bout de scotch double face. J'ai été trop rapide. Trop bourrin. Voilà, hop. Eh bien, Coco. Il veut pas venir, donc je vais le prendre à la main. Si j'y arrive, hop. Et voilà, du coup, j'ai bougé. Ça va que je n'ai pas appuyé pour l'instant. Hop. Il veut pas y aller. Voilà. Et ben, c'était laborieux. Donc voilà, on fait celui-là. Donc les quatre sont posés, vous voyez, comme ceci. Donc ici, on a nos 1 cm avec la pâte de collage. Et là, on va venir coller ceux donc, qui vont aller comme ceci, par-dessus. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que j'avais préparé mes petits papiers. Je voudrais juste voir mes papiers déco. C'est les mêmes en fait, oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, est-ce que je mets comme ça et ceux-là, là? Je pense que oui. Comme ça, on va faire. De toute façon, c'est la même mesure. Ou là, on peut faire comme ceci. Non, je vais faire comme j'avais pensé au départ. Donc là, je viens mettre mes 4 autres rabats. Donc celui-ci. Hop. Ça va donc être comme ça. Et on fait la même chose pour là, là et là et là. Les 3 autres côtés. Hop. Voilà, on aurait pu aussi biaiser les angles ici. Je ne l'ai pas fait. Comme je ne l'ai pas fait, je continue sur ma lancée parce que j'ai peur que ça me perturbe et que ça me dérange en fait. Donc là, en fait, il faut bien se caler pour ne pas gêner la fermeture et l'ouverture. Et là, c'est surtout que ça va être comme ça et comme ça. Voilà, et je fais la même chose pour les deux autres ici. Donc un ici et un là. Donc voilà, tous mes rabats sont mis en place. Vous voyez, comme ceci. Et là, en fait, je vais faire une languette ici pour fermer le tout.
Et c'est là que je vous dis, est-ce que je mets un aimant pour fermer le tout, sachant que il me reste tout ça en aimant. Ou est-ce que je mets une petite flippette ici qui va fermer, qui va tenir le tout. Je pense que ça serait plus judicieux quand même un aimant. Donc voilà. Donc pour votre languette, donc c'est vous qui voyez. Soit vous mettez du velcro, auquel cas là, ce qui va peut-être gêner, c'est là, hein, pour l'ouverture et la fermeture. Faut voir. Après il y aura le papier déco, tout ça. Faut y penser maintenant à ce que vous voulez faire. Donc ici vous allez prendre une bande qui fait 16 par 8,2. Et dans les 16 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Sauf que cette fois-ci, ma pâte de collage, oui, j'ai mis le double face à l'extérieur, enfin à l'intérieur pour vous, parce que je vais le mettre ici, à l'arrière de mon projet. Donc là, je n'ai pas mesuré, je vais faire au pif. Je pense que comme ceci, ça va être bon. Donc voilà, j'ai collé à l'arrière ici, comme ceci. Et là, hop, 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 hop et hop. Et c'est là que tout va se jouer. Non, c'est là en fait qu'il va falloir que je mette. Je vais mettre déjà, je pense, un carrément là au centre ici, un aimant. On va chercher le petit double face. Hop. Ça c'est pareil, j'en ai plus, il va falloir que je recommande. Surtout que celui-là je l'aime bien. Donc là on va faire en sorte que ça soit au milieu. Je crois que j'ai bougé. Décidément, on ne veut pas rester celui-là. Donc on va en mettre un là. Je vais en mettre un derrière. Comme ça, il y aura vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Et ensuite, je vais fermer mes petits rabats comme ça. Ceux-là comme ça. Hop. Là, je vais remonter mon 0,5. Puisque là, il va y avoir de l'épaisseur. Et ici, voilà, je vais mettre celui-ci ici. Donc là, j'ai utilisé que 3 aimants. Je ne sais pas si ça va aller. Je ne sais pas si ça va bien tenir. Oh non! Oh non, j'ai collé ma pâte à l'envers. J'ai collé ma pâte dans le mauvais sens. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. C'est juste que ça va être comme ça. Et ben c'est pas grave. Ça sera comme ça en fait. La pâte de collage, je voulais la faire au-dessus et du coup elle se retrouve en bas. C'est pas plus mal, c'est bien comme ça aussi. Donc là j'ai préparé une petite carte de la collection que je vais mettre ici. Là je pense que je vais mettre une petite bande de papier noir. Je mettrai peut-être aussi des petits strass, ça vous verrez dans la prochaine vidéo les finitions parce que je ne vais pas tout faire là avec vous. Par contre là je vais vous dire tout ce qu'il va vous falloir. Donc il va vous falloir hop 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 4 feuilles de papier déco de 12,9 par 9,9. Donc là c'est pareil, je vais faire en sorte que mes chats regardent par la gauche, par la droite, hop, comme ceci, comme cela. Voilà ce que ça va donner. Ici, comme je vous ai dit, ma petite carte que je vais mettre ici, comme ça, avec la bande noire ici. Et à l'intérieur, sur tous les rabats, et ben vous allez mettre, moi je vais mettre du cardstock noir, donc de chez Action. Donc ici, comme ceci, emplacement photo, voilà, surtout hein, à l'arrière. Ici, bah, des deux côtés, puisque hop, hop, voilà, comme ça, comme ça. Donc c'est pour ça, tout ça, je collerai ça tranquillement. Pour la vidéo, là, aujourd'hui, je vous montre juste comment former et faire tous vos emplacements photos et tout. Donc là, il va vous falloir 8 morceaux de cardstock noir
qui vont faire également 9,9 par 12,9. Tout ça, c'est les emplacements photos. Il vous en faudra, je vous ai dit 8, à mon avis, il en faut plus que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, oui, qu'est-ce que je dis? 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Il en faut 12 puisque j'ai mes 4 photos de chats qui vont aller à l'extérieur. Donc ça, c'est tout bon. Et ensuite, pour le fond de page, moi j'ai pris ce magnifique papier 30-30 que j'ai découpé. Alors j'ai découpé à 26,7 par 20,7. Alors je crois que je me suis calée ici. J'ai gardé ce motif là pour avoir ça après. Donc ça va falloir venir le coller ici. Là vous aurez tous vos espaces photos noirs et ensuite on ferme le tout. Voilà pour ce côté de page. Ensuite je referme tout ça. Comme je vous ai dit, je collerai tout tranquillement ultérieurement. Mais dans le principe, voilà, vous avez ça, sauf que ça devait être au-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce côté-là de page, on va faire quelque chose de très simple. Donc en fait, il faut juste que je retrouve mes petites choses. Je vous ai dit tuto spécial débutant. Qui dit spécial débutant dit quelque chose de simple. Donc là, on va faire juste une petite pochette. En fait, j'ai pris ma petite déco de chat. Je reprends mes petites notes qui sont ici. Ma pochette mesure 21,4 comme ça par 9,9. Je vais venir la coller ici sur 3 côtés, comme ceci. J'espère que l'aimant ne va pas me gêner. Papier déco du chat. Hop, hop, hop. J'ai pas noté. Alors, papier déco du chat 21 par 9,5. Donc j'ai pas touché dans le sens de la longueur, mais par contre, je vais garder comme ça, comme ceci. Ici, je vais faire, donc, quand j'ai découpé mon papier 30-30 de l'intérieur de ma page, il me restait une chute, que voici. Et donc, cette chute, je vais la mettre ici, au-dessus. Donc, la chute mesure, j'ai pas noté, c'est bizarre, j'ai pas noté tout en fait. Eh bien, je vais vous le dire de vive voix, de toute façon, je l'écrirai comme je vous ai dit. Donc, 9,7 par 21, toujours. Vous voyez, là, il y a le petit papillon, donc ça se met bien comme ceci. Et pour pas gâcher de papier, eh ben, j'ai pris du papier rose. J'ai fait 2 petites bandes. Donc, une déjà qui va aller là. Et ce qui m'embête, c'est qu'il y a l'aimant qui est juste là. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais j'avais préparé cette petite découpe Urfeld comme ceci, en noir que j'adore. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs albums, je l'aime bien celle-ci. Donc, comme je voulais la mettre ici, peut-être que je ferai une bande plus grosse, rose, voilà, pour qu'on ne voit pas mon aimant, parce que là, effectivement, on le voit. Donc, je vais faire comme ça. Et ensuite, j'ai prévu une chute de papier noir qui mesure 4,7 par 20,7 que je vais mettre ici. Et ensuite, une toute petite chute de papier rose que je vais mettre comme ceci. Voilà, pour que ça fasse un petit ensemble. Et ensuite, j'ai pris une petite carte de la collection. Donc, j'ai pris celle-ci qui rappelle le fond avec le papillon, le chapeau et les fleurs. Voilà, vous voyez, c'est presque le même de la petite carte de la collection que je vais venir mater sur une petite carte pliée en deux comme ceci. Donc, la carte, vous voyez mon massicot et la lame, elle rend l'âme. C'est le cas de le dire. Donc, une carte qui fait 16 par 10,7 et à 8 cm, vous la pliez en deux à 8 cm. Dans les 16 cm, ça vous fait une petite carte avec des emplacements photos. Et cette petite carte, on va venir la coller de travers ici. Donc là, pareil, petite fermeture si vous voulez en mettre. Alors, j'avais acheté sur la boutique Brico et Scrap je cherche le mot, des flippettes transparentes. Mais sinon, j'avais ma copinette Monique qui m'avait envoyé des petites flippettes roses. Est-ce que je mets une rose? Ouais, ça ferait très joli.
Où est-ce que je mets une transparente? Parce que le problème, c'est que si j'en mets après le long de l'album une rose, j'en ai qu'une. Je crois que j'en ai qu'une. J'en ai deux. J'ai des noirs par contre après. C'est ouais, je sais pas trop parce que celle-ci, moi, elle me plaît plus. La rose. Je trouve que ça fait plus joli que transparent. Après, bon, bah ça, on va réfléchir. C'est pas un souci. C'est juste qu'il va falloir trouver une petite attache parisienne, grosse d'ailleurs. Par exemple, si je mets ça. Ouais, allez. Je vais utiliser une grosse attache parisienne que j'ai dans mon stock avec la petite flippette. Donc de la boutique Brico et Scrap. Ça se vend par lot de 10, je crois. Je vous mettrai le lien vers ces flippettes. Voilà, si je les retrouve. Enfin, si je le retrouve, oui, c'est facile à trouver de toute façon. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va coller notre petite bande. Moi, encore une fois, c'est pour pas utiliser de papier déco que je prends cette petite bande. Je ne vais pas utiliser voilà, du papier déco de cette taille-ci. Je préfère combler, entre guillemets, les espaces avec la petite bande. Et là, ça, je vais venir le coller tout contre ici. Et c'est là qu'il va falloir qu'on regarde pour mettre donc ce que je vais faire. Hop, hop, hop. Je vais coller tout de suite ma pochette. Je ne vais pas faire tout dans le désordre. Je ne vais pas faire rapidement pour que ça soit bâclé. Donc là, j'ai mis de la colle sur 3 côtés. Sur 3 côtés. Hop, comme ceci. J'ai formé ma pochette ici. Donc, comme je vous ai dit, ça je vais venir le coller là, ça je vais venir le coller en dessous. Ma petite bande rose. Ici, mon papier déco. Alors, je fais attention au sens cette fois-ci. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, hop, ça se fait la malle. Je vais mettre certainement donc une bande plus grosse. Je vais mettre, ça vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous avez de la dentelle, par exemple, vous pouvez mettre un petit morceau de dentelle. Voilà, moi, c'est vraiment pour... parce que j'adore cette découpe Urfel, j'adore l'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais installer ma bande comme si je la collais. Je vais mettre mon petit livret comme si j'allais le coller. Et là, je vais juste faire... Je vais simuler, on va dire. Hop, justement, ça. Peut-être le mettre plus par là. Voilà. Et là, je vais... Hop. Juste marquer à l'endroit. Vous voyez, j'ai fait mon petit point ici. Hop. Pour pouvoir mettre la tache parisienne avec la flippette avant de coller l'ensemble. Pareil, des petites attaches parisiennes, vous en trouvez à l'unité. Celle-ci est peut-être un peu grosse quand même. Je vais regarder si j'en ai pas une plus petite. Vous en trouvez à l'unité sur la boutique Brico et Scrap. Voilà, donc là j'ai mis ma petite attache, ma grosse attache parisienne avec un petit bout de double face pour plus que ça bouge. Voilà, pour pas qu'elle se fasse la malle à force d'ouvrir et de fermer le petit livret. Et voilà. Et ensuite le tuto sera terminé puisque je vous ai dit que j'allais coller de mon côté tout le reste du papier déco.
Voilà, et surtout, je ne veux pas me précipiter, comme je vous ai dit, je vais faire la petite bande. Et donc ça, je vais venir le coller par-dessus. Ici, hein, vous allez mettre de la colle à l'endroit donc que vous souhaitez, en faisant attention à votre petite flippette. Voilà. Et ben voilà, donc ce premier tuto d'intérieur de couverture et de première page est terminé. Donc n'hésitez pas à reproduire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. On se retrouve pour la page numéro 2, voilà, prochainement, et je vais coller tous mes papiers tranquillement. Et voilà, en attendant, eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.